Salut à tous, je vous présente aujourd'hui mon test de ce multimètre numérique qui est fabriqué par Klein Tools, une marque américaine. Il s'agit du modèle MM400 et c'est un multimètre à évaluation automatique de la sensibilité. À l'intérieur du paquet, on trouve donc le multimètre Klein Tools MM400. On a des fils de test qui permettent de mesurer tension, intensité, résistance, etc. Il y a des petits capuchons pour protéger les connectiques. Ce que vous voyez actuellement sur la vidéo, c'est un thermocouple qui permet de mesurer la température. On a enfin une notice traduite dans différentes langues, notamment en français, et les références pour les accessoires. J'ai acheté le MM400 en remplacement de ce petit multimètre que vous voyez sur la vidéo, qui est un modèle entrée de gamme que j'utilise depuis une dizaine d'années, qui n'est malheureusement pas auto-range et qui a moins de fonctionnalités que le Klein Tools. Au niveau du tarif, je l'ai payé 55 €, je l'ai acheté en mars 2021. J'avais comparé différents modèles, j'avais pas forcément le budget pour acheter un Fluke et c'est ce modèle Klein Tools qui a retenu mon attention. Petite précision, le multimètre est vendu nu, il n'y a ni housse ni sac de transport. Vous avez là les références Klein Tools pour vous les procurer séparément. À noter que la housse vaut quand même 20 €. L'accès aux piles se fait en démontant la vis cruciforme qui se situe à l'arrière de l'appareil que je montre actuellement en vidéo. À noter que les piles sont fournies mais ne sont pas insérées dans le boîtier. Et on trouve également un clapet rabattable qui permet de tenir l'appareil debout pour faciliter la prise de mesure. Ce multimètre est en plastique et il possède une coque intégrée qui le protège des chutes jusqu'à 1 mètre de hauteur. Le commutateur de sélection est robuste. Quand on le tourne, on se rend compte que l'appareil est bien fini. Et cela va de pair avec la coque intégrée et la finition d'ensemble. Au niveau des dimensions, ce multimètre mesure 15,3 cm de hauteur par 7,8 de large et 4,5 en profondeur et il pèse 230 grammes. Le multimètre possède un écran rétroéclairé, on peut l'activer en appuyant sur cette touche. Et comme vous pouvez le voir, l'afficheur est bien lisible. Le Klein Tools MM400 est un multimètre de catégorie 3 600 volts, de classe 2 et avec double isolation. À l'intérieur du multimètre, il y a deux fusibles de protection. Le premier fusible 500 mA 600 volts protège ce port-là. Et le deuxième fusible 10 A 600 volts protège ce port-là. Au niveau des caractéristiques techniques, l'appareil supporte une tension jusqu'à 600 volts, un ampérage jusqu'à 10 A et une résistance jusqu'à 40 MΩ. Au niveau des prises de température, cela peut aller de moins 18 degrés Celsius à plus 538 degrés Celsius à condition d'avoir le thermocouple adapté. En cas de surcharge, il y a OL qui s'affiche à l'écran. Sur d'autres multimètres, cela peut être remplacé par le chiffre 1. Ce multimètre permet un grand nombre de mesures possibles, parmi lesquelles le voltage en alternatif ou en continu, mesure de l'intensité, mesure de la résistance, des capacités, de la température, mesure de fréquence, test de continuité ou encore test de diode. Et le bouton Select que vous voyez permet de basculer d'une fonction à une autre. Petite précision, le thermocouple qui est fourni fonctionne pour des températures allant jusqu'à 180 degrés maximum. Pour des températures supérieures, il va falloir utiliser un thermocouple K adapté. L'autre raison qui m'a poussé à changer de multimètre, c'est la panne de mon frigo combiné Bosch que vous voyez actuellement sur la vidéo. Donc il ne produit plus de froid ni en partie congélation ni en partie frigo. J'ai démonté pas mal de choses, le boîtier relais à l'arrière, j'ai testé le compresseur qui est fonctionnel, jusqu'à me rendre compte qu'en fait j'avais des soucis au niveau de l'évaporateur, donc l'évaporateur qui était pris en glace régulièrement. Et en fait, avec des tests au multimètre, je me suis rendu compte que la sonde d'évaporateur était défectueuse et que le fusible thermique était également défectueux. J'ai donc acheté les pièces détachées que vous voyez sur la vidéo et avant de les installer dans le frigo, je vais les tester au multimètre, les comparer aux pièces défectueuses et j'en profiterai également pour tester la résistance de dégivrage, toujours avec le MM400. Petite précision qui a son utilité, ce frigo est un modèle No Frost avec carte électronique. Il n'y a pas de thermostat mécanique dans cet appareil. Et sur l'équipement électroménager qui est pourvu d'une carte électronique, souvent on a un logiciel interne à l'appareil qui permet, lorsqu'on dispose de la notice adéquate, de tester les composants un par un lorsqu'on a une panne. Et on a souvent une procédure de test automatique qui va donc tester tous les composants à la suite et en fonction du nombre de bips, on va savoir si le frigo ou le lave-linge ou autre est opérationnel ou s'il présente un problème. Et on peut passer en mode de test manuel
où on va tester les composants un par un. Donc ça peut être utile avant tout démontage, à condition bien entendu d'avoir la procédure de test à disposition. Allez, c'est parti, on va tester ensemble les composants avec le MM400. Donc dans l'ordre des choses, j'ai retiré le cache de l'évaporateur de manière à pouvoir accéder à la broche à l'arrière. J'ai retiré les connectiques au niveau des résistances de dégivrage, du fusible thermique et de la sonde de l'évaporateur. Sur la gauche, vous voyez le fusible thermique d'origine et sur la droite, le fusible de remplacement que j'ai commandé en pièces détachées. Donc je vais tester maintenant au multimètre les deux fusibles thermiques, celui qui est monté d'origine et celui que j'ai reçu ce matin. Donc je me positionne en test de continuité, donc il y a le symbole homme, et je vais me prendre sur la broche et on va voir ce que ça me renvoie. Donc là, on voit qu'il y a le symbole OL sur l'afficheur, donc ça signifie que le composant est défectueux. Et maintenant, avec le composant reçu ce matin, qui a priori est en bon état, voilà, ça renvoie une résistance qui est proche de 0 ohm, donc ça signifie que ce composant est bon et je vais pouvoir donc le monter sur le frigo. Deuxième pièce électronique que je dois tester dans ce frigo, la sonde d'évaporateur. Alors je l'ai déjà démontée en partie, elle traverse tout l'évaporateur en partie haute. La sonde elle est tout au bout et là ce sont les connectiques. Donc là maintenant je vais tester les sondes d'évaporateur, celle d'origine et celle que j'ai commandée. Tout d'abord, petite remarque, on peut savoir que celle d'origine est plus ancienne puisqu'il y a écrit ici 2012, tandis que celle que j'ai commandée, il y a écrit ici 2019. Donc ça c'est au cas où on se mélange entre les deux composants. Donc je vais me prendre à nouveau aux bornes et je me suis positionné à nouveau sur les ohms. Et là, au niveau de l'afficheur du multimètre, on a OL qui apparaît, donc ça veut dire que la sonde évaporateur est défectueuse. Maintenant, je prends la nouvelle sonde et je me prends un nouveau borne. Et on a 6 kΩ qui s'affiche sur le multimètre, donc ça veut dire que cette sonde-là est bonne. Donc j'ai bien identifié les deux composants défectueux et je n'ai plus qu'à les remplacer sur mon réfrigérateur. Pour terminer, je vais tester la résistance de dégivrage qui est en contact avec l'évaporateur. Donc je vais me positionner sur le multimètre avec le commutateur sur ohm et je vais me prendre au connectique. Et là, ça renvoie approximativement 233 ohms, donc ça signifie que ma résistance de dégivrage est correcte. J'aurais pu la tester autrement en me connectant directement sur la phase et le neutre sur une prise de courant par exemple et vérifier si ça produisait de la chaleur. Voilà. Et là en l'occurrence le multimètre renvoie une valeur, donc ça signifie que ce composant est fonctionnel. Avant de voir ensemble les points positifs et négatifs du MM400, on va faire un dernier test beaucoup plus basique. Je vais retirer le cache et la prise que vous voyez sur la vidéo et on va mesurer ensemble la tension qui arrive à cette prise. Donc la première étape, c'est retirer la plaque ainsi que la prise. Je vois à l'arrière 3 câbles. Je vais mesurer la tension qui arrive à la prise, mais avant cela, je vais couper le courant au disjoncteur divisionnaire pour éviter tout risque d'électrocution. Voilà mes câbles dénudés. J'ai entre-temps rétabli l'arrivée du courant sur le disjoncteur divisionnaire. Sur le multimètre, je me suis positionné en mode voltmètre sur courant alternatif. Donc je vais commencer par mesurer la tension entre le câble marron et le câble jaune et vert. Au niveau du multimètre, j'ai 0 volts. Je vais donc mesurer la tension entre le câble bleu et la terre. Et là, j'ai 230 volts qui s'affichent. Donc la conclusion, c'est que en fait, la phase, c'est le câble bleu. Il y a donc une inversion au niveau du câblage. Et l'intérêt du multimètre, c'est justement de pouvoir identifier plus facilement quel câble correspond à quoi dans l'installation électrique de la maison. Après ces différents cas pratiques, on se retrouve maintenant en fin de test pour les points positifs et négatifs de ce multimètre Klein-Tools MM400. Au niveau des points positifs, ce multimètre est robuste, il offre de nombreuses possibilités de mesure. J'apprécie la fonctionnalité auto range ainsi que l'extinction automatique au bout de 30 minutes. La notice est en français et enfin les piles AAA sont faciles à remplacer. Au niveau des points négatifs, ce multimètre est assez volumineux, je rappelle sa profondeur 4,5 cm
et la housse de transport n'est pas fournie et il faut compter 20 € supplémentaires pour se la procurer. Ce test est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne et moi je vous retrouve prochainement pour un autre test. Salut!